Bonjour à tous, comment allez-vous? Ici c'est Pascal, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de la série To Be Happy and Zen. C'est quoi cette série de vidéos? Eh bien tout simplement des vidéos qui ont pour vocation de nous soutenir dans notre chemin d'évolution. Comment? Par le partage d'expériences, de réflexions, de petits conseils, puisés où? Eh bien tout simplement dans mon expérience personnelle, et oui, je suis un être humain en chemin comme vous, mais aussi bien sûr dans mes accompagnements, mes parcours individuels, mes consultations, mais également depuis début janvier, mes cercles de méditation et cercles de coévolution online. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de commencer à explorer ce chemin, comment mieux faire face à ce qui nous traverse et aux situations de nos vies. C'est aussi le chemin de l'art du lâcher-prise. Ok? Si vous avez cherché à emprunter ce chemin, qu'il vous soit familier ou pas, vous avez peut-être entendu dire, on vous a peut-être conseillé, vous avez peut-être lu qu'il est important d'accepter, vous n'êtes pas, il faut accepter tout ce que la vie nous offre et nous propose. Ok, vous avez sûrement entendu ce mot accepter. La clé, c'est l'acceptation. Oui, c'est vrai, c'est une clé fondamentale. Pour autant, vous êtes peut-être rendu compte, comme moi, que par contre, certaines fois, l'acceptation n'est pas si facile que ça d'entrée de jeu, là, comme ça. Ok? À quoi ça sert et comment je fais pour accepter certaines situations? Il y a certaines situations qui ne sont pas toujours faciles à accepter du premier coup. Vous avez peut-être remarqué ça. Ça demande un petit peu de temps et de persévérance. Parfois, c'est même pas entendable d'accepter certains événements ou certaines situations à nos vies. Ok? Donc du coup, ce que l'on va se proposer aujourd'hui, c'est de voir s'il n'est pas plus facile, en certaines circonstances, de commencer par reconnaître ce qui est là. Je donne un exemple. Vous avez une journée avec un emploi du temps hyper timé, hyper cadré. Puis tout d'un coup, il y a une réunion qui se décale, on vous appelle pour aller régler un problème à l'autre bout de la ville, et en même temps, vous avez un coup de fil qui dure plus longtemps que prévu et qui vous retarde dans le dossier que vous souhaitiez finir de traiter avant telle heure. Ces paramètres, ils sont là, ok? On ne peut que reconnaître objectivement ces petits grains de sable qui sont rentrés dans l'idée que vous aviez de votre organisation et de votre journée bien huilée jusque-là. D'accord? Donc, on ne peut que reconnaître factuellement ces changements qui sont intervenus dans votre organisation initiale. C'est OK. Mais ensuite, il se peut que ces changements amènent en vous des changements intérieurs aussi, c'est-à-dire que vous étiez peut-être tranquille, motivé, dynamique, souriant, et puis là, pam, un grain de sable, un deuxième et un troisième, eh bien, cela vient générer en vous peut-être de l'agacement, de la contrariété, du stress, ou toute autre émotion. Ok? Là aussi, est-ce que l'on peut se proposer de reconnaître ce qui nous traverse comme c'est? Vous avez le droit d'être exactement ce que vous êtes et chacun a le droit d'être qui il est. Ok? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous observez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se tend ou qui réagit ou qui rentre dans du stress, eh bien, nous pouvons nous proposer de nous mettre d'accord, de nous mettre d'équerre. Moi, je dis souvent à mes clients, ouais, c'est vraiment une posture intérieure à trouver, voir comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord, dire un vrai oui à ce qui est là. C'est-à-dire ça passe par là pour moi, par se réaligner avec ce qui est là, quel que soit ce qui est là. Une douleur, un changement d'emploi du temps, l'annonce d'une maladie, l'annonce d'un licenciement, l'annonce d'une séparation,
Oui, cela vient sûrement activer en nous un certain nombre d'émotions, un certain nombre de pensées, un certain nombre de tensions. Est-ce que l'on peut se proposer dans un premier temps de reconnaître que tout cela est là dans nos vies? Je reconnais ce quelque chose en moi qui est tendu. Je reconnais ce quelque chose en moi qui est dans le désarroi. Je reconnais ce changement d'emploi du temps. Je reconnais ce sentiment d'inquiétude. Je reconnais ce sentiment de colère. Je reconnais ce sentiment de frustration et c'est pleinement OK. Je reconnais ce quelque chose en moi qui est là ou ce quelque chose dans ma vie qui vient de se passer. Reconnaître d'un point de vue factuel, objectif. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Dès que vous sentez, dès que vous l'observez et dès que vous sentez le changement intérieur que cela vient générer, intérieurement vous dire cette petite phrase, ok, ok, il y a un changement. Voilà, je me propose de prendre 3 bonnes respirations profondes, lentes. Il n'en faut pas beaucoup plus, hein. Je reviens dans mon axe, je reviens dans mon cœur parce que les moments où je rentre dans de la dispersion et dans de l'agitation, c'est des moments où je suis un peu éclatée, hors de moi. Donc la respiration ramène dans l'axe, ramène dans l'alignement, ramène dans l'instant présent. La respiration, elle se déroule dans le corps et un inspire après l'autre, inspire après expire. Ok ? Et donc, on peut observer ce que cela fait de s'offrir en fait cette auto-compréhension, cette auto-empathie. Ok, je me reconnais dans ce que je vis, je m'accorde de l'empathie. C'est ok. J'ai cette maladie. Est-ce que cela me fait du bien de lutter, d'être en colère contre elle par rapport à tout ce que cela m'empêche de faire, tous les projets que j'avais? Est-ce que cela m'est utile? Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je ne peux pas me proposer dans un premier temps de reconnaître à la fois cette colère, ce quelque chose en moi qui est en colère, cette part de moi, ce quelque chose en moi qui est en colère, et en même temps reconnaître aussi cette maladie ou voilà ce qui m'affecte. L'acceptation, c'est pour moi un deuxième palier qui va toucher d'autres facteurs tels que la confiance en soi, la confiance dans la vie, l'amour de soi, mais faire preuve d'auto-empathie, faire preuve de compréhension à l'égard de soi-même, à l'égard de ce qui nous traverse, c'est déjà un acte, à mon sens, de bienveillance envers soi-même, d'auto-compassion, d'auto-bienveillance, et donc un acte d'amour de soi. Okay, on s'apporte de la compréhension, on s'apporte du soutien dans le non-jugement. On ne cherche pas à contrôler parce que le contrôle va certes permettre de verrouiller ce qui est là. Il y a de fortes chances que cela ressorte à un moment donné de façon encore plus explosive, ou si c'est trop cristallisé à l'intérieur, que cela génère des déséquilibres internes, des dysfonctionnements internes pouvant aller jusqu'à de la maladie parfois. Ok ? Voilà ce que j'avais envie aujourd'hui de vous partager, c'est d'explorer, de voir quand vous avez la conscience, quand vous observez qu'il y a un grain de sable dans le rouage du cercle vertueux de votre équilibre qui vient le perturber, est-ce que vous pouvez déjà vous reconnaître d'abord qu'il y a ce grain de sable et que cela amène du déséquilibre? Est-ce que vous pouvez trouver une posture intérieure qui vous permette de vous mettre d'équerre, de vous aligner, de vous mettre d'accord et du coup de dire un grand oui sans condition à ce qui est là? Et c'est cette étape-là, l'acceptation totale et sans condition, qui elle est aussi un chemin d'exploration et qui
peut demander un petit peu plus de temps, de patience, de bienveillance à l'égard de soi-même pour arriver à se détendre complètement et du coup à libérer les charges autant émotionnelles que physiques que psychiques qui lui sont associées ou leur sont associées. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors plutôt que de me croire, je vous propose comme souvent d'expérimenter, de faire votre expérience. N'hésitez pas à laisser sous cette vidéo des petits commentaires, voilà, ce que ça vient éveiller en vous. Et puis, merci de m'avoir écouté. Si vous pensez que cette vidéo peut faire sens auprès de quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à faire circuler, etc. Vous pouvez liker, commenter, laisser des petits cœurs. Vous pouvez également me soutenir et soutenir, voilà, ces vidéos que je fais pour vous en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou en vous inscrivant à ma newsletter sur mon blog qui vous permettra, voilà, d'accéder à pas mal de ressources que je mets en libre service pour que chacun puisse trouver de ci, de là des ressources motivantes, soutenantes, voilà, dans nos évolutions individuelles et nous sommes tous des co-évoluants sur ce beau chemin de la vie. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.